Obsala Samson ko Isalo Samson Rarik beba big Samson tandora Isalo Samson Sai Isalo Samson Isalo Samson Sai Samson Isalo Samson Sabasi Isalo Samson Shalom Samna Sama Windam Salam Shalom Zimdam Sunivia Windam Salam Shalom Zimdam Allah to Parakiza Shalom Limsayam Shalom Zimdam Allah to Parasaza Shalom Limsam Massayam Nantal Quening and Kudan. Maintenant, le message que vous allez emporter à la maison, c'est juste pour peu de temps. Haya, ntiyanga jabu na mashibra. Bidikiti na kila bilu bara. Notre thème s'intitule les propos des gens. Quelles sont les conséquences dans la vie de l'homme? Les propos des gens. Vous allez comprendre que les propos humains ne sont pas aussi simples que ça. Les propos des hommes. Nous allons tourner dans Luc 16, 1 à 2. Luc chapitre 16, verset 1 à 2. Parabole de l'économe infidèle. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Les propos des gens, leurs conséquences. Et si jamais le témoignage n'est pas bon, il est question de ce serviteur. C'est un serviteur infidèle. Les gens ont commencé à parler. Lui là, il n'est pas un homme. C'est un méchant type. Et en parlant ici, cela est parvenu au boss. Le patron lui a appelé pour lui demander, viens me rendre compte. Car tu fais à tel point que les gens parlent jusqu'à ce que je puisse percevoir cela. C'est vrai que les gens ne peuvent rien te faire, mais leurs propos touchent à celui-là qui peut te faire causer quelque chose là. Il faut que tu craignes les propos des gens. Les gens ont parlé, cela m'est parvenu. Je vais te chasser, te licencier. En entendant des témoignages, je vais te licencier. Voyez, quand les gens parleront de vous, et si c'est vrai ce qu'ils disent, Dieu est avec ce qu'ils disent. Quand le président ou le leader sera avec le témoignage de l'Assemblée, et ses propos ne sont pas droits non plus,
Si on parle de vous en mal et que le roi ou le leader demeure être de votre côté, vous ne connaissez pas l'homme. Les gens vont vous ridiculiser, toi et le leader avec toi. Vous voyez, si vos caractères ne sont pas bons et que les gens en parlent et que le président même s'allie à vous, vous dans votre mal, vous et le président, ils vont vous ridiculiser, vous jugez. Vous êtes vaurien. Vous êtes avec des voleurs. Vous êtes avec des méchants. C'est ce que Dieu défend. Cela fait que quand les gens parleront de vous, et si ce qu'ils disent est vrai, Dieu n'est pas avec vous. Parce que Dieu ne veut pas l'opprobre. Vous voyez. Donc, nous devrons prendre garde. Et si vous faites quelque chose et en prenant cela les enfants, et si cela c'est à votre mépris, et ou bien cela c'est à l'opprobre de votre famille ou à l'opprobre de ton père ou de ta mère, fais de ton mieux pour ne pas causer de tels actes. Même la compagnie, si tu sais que tu vas tenir, tu auras cet ami et que ton nom sera humilié, fais attention. Fais attention. Même l'amitié et la compagnie. Tu sais que c'est un voleur et tu marches avec lui. Les gens parlent de lui, malgré tout, tu veux lui tenir compagnie. Tu sais qu'il est diffamé de l'adultère. Tu le suis. Donc ton nom aussi sera diffamé autant que lui. Il faut être vigilant. Si vous devez marcher avec des gens méchants, tu deviens méchant aussi. Des gens ont été arrêtés et enfermés. Et après examen, on trouve qu'il est innocent. Mais puisqu'il était avec les coupables, il causait parmi eux. Il y a un jeune qui est allé au grain avec ses amis qui prenaient de la drogue. Quand ils sont venus pour arrêter le groupe, on l'a saisi. Ils n'ont pas dit que lui, il faisait pas partie. Il a été battu. Il a battu jusqu'à l'extrême. Et malheureusement, il a succombé. Vous voyez? Si on vous dit le caractère de telle fille n'est pas bien, si tu es juste un homme saint, ne la suis pas. Ce jeune homme n'a pas un bon témoignage. Si tu es un jeune homme bien avisé, ne le suis pas. Parce qu'ils vont vous parler, toi et puis celui qui a le mauvais comportement. Et tu n'auras plus de bon travail. Parce qu'aucun homme fidèle ne voudrait t'embosser dans sa main. Ce n'est pas à ça seulement. Si jamais tu as des soucis, il n'y aura personne. Les propos des hommes. Les propos des hommes. Nous lisons dans Genèse 18, 16. Genèse 18, 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je veux faire. Abraham deviendra certainement une nation grande. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi
afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison près lui de garder la voie de l'Éternel, pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit parvenu jusqu'à moi. Les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas justice? Voilà Abraham qui s'entretenait avec Dieu. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler. Peut-être si trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parle plus que 7 fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes.
L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Abraham retourna dans sa demeure. Vous voyez, Dieu a dit, des gens parlent de la méchanceté du crime de Sodome et de Gomorrhe. Et depuis ma sainte demeure au ciel, je l'entendais. Et en entendant ces propos, je suis affligé. Il dit vraiment, je vais descendre pour voir. C'est comme je l'entends dire ou pas. Craignez les propos humains. Craignez les propos des hommes. Hein? Ouais. Dieu est descendu. Quand il a regardé, c'était ainsi. Et les hommes couchaient avec les hommes, les femmes et les femmes aussi. Et l'impudicité est accrue. Dieu a affligé. Dit, ce que les gens parlaient, c'est juste. Je suis avec leurs propos. Je ne sais pas quel est l'état de votre vie. Les gens parlez si vous voulez. Pas question que je ne fasse pas ce que je veux. Parce qu'il y a des observateurs, il y a des auditeurs. Ce sont ces auditeurs cachés là qui peuvent. Les gens ne se limitent qu'à leurs propos. Ils ne peuvent rien faire. Mais voyez leurs propos. Ce qui peut vous causer là viendra. Ouais. Dieu a dit, beaucoup de gens crient. Des jeunes marchent. Les gens parlent de leur vol. Ils s'en fichent pas mal. On parle de leur caractère malsain en déshonorant les filles. Bouche leurs oreilles, ils s'en fichent. Il y a des jeunes filles aussi. On parle de leur caractère méchant. Parce qu'elles se donnent à tout vent. Elles donnent un mauvais exemple à d'autres jeunes filles. Et les autres copient et elles tombent dans les mêmes. Ils deviennent un grand nombre. Les gens ne font que parler. Les gens ne font qu'en parler. Celui-là qui peut vous causer, vous nuire, arrivera. Celui-là qui peut faire quelque chose viendra. Cette personne, c'est Dieu. Il a dit, je ne vais pas cacher cette chose-là à Abraham. Parce que j'ai tissé une alliance avec lui. Parce que c'est sa descendant et qui gouvernera le monde. Et je lui charge d'informer à ses descendants et à ses fils, soyez justes, suivez mes voies, pour que je puisse accomplir ma promesse. S'ils font ce qui est juste, suivant mes voies, j'ai dit à Abraham, ces descendants-là, ils vont prendre, dépouiller les nations de leurs ennemis. Parce qu'ils sont droits sur ma voie. Là où il va poser la plante, cette partie lui appartiendra. C'est ce que je lui ai donné. Vous voyez? Josué a essayé pour demeurer dans la parole et la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu a dit à Josué, là où tu es là, ça t'appartient déjà. Cela t'appartient. Et il y a des gens dans ce territoire qui mangeaient et qui vivaient. Dieu a accompli sa parole. Il dit que quand Dieu a informé Abraham, il était affligé. Deux grandes nations qui valent Ouagadougou. Et on le cherchait sans juste, mais il y en avait. Il a eu peur de prononcer les 100 fidèles. Il a commencé à 50 pour juger Dieu. Si jamais 50 sont justes dans Sodome et dans Gomorrhe, à cause de ces 50 justes-là, tu vas fermer l'œil et puis détruire. Le juge du monde, c'est Dieu. Est-ce qu'ils ne vont pas vous condamner, les juges du monde, que tu n'as pas bien agi?
Vous voyez? Il dit qu'il c'est une vraie discussion entre Dieu et Abraham. Il plaidait simplement pour que Dieu ne détruise pas cette ville. Abraham a intercédé de tout cœur. Mais il n'a pas pu convaincre Dieu. Dieu lui a dit, s'il y a 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas détruire. Mais frère, l'adultère, l'impudicité ou la prostitution détruit la nation. Ça détruit la nation. Cela fait que l'intégrité des gens sont bafouées. Et des fois même, Dieu recherche 50 justes, mais il n'en trouve pas. Et c'est ce qu'on constate de nos jours. Concernant l'impudicité de nos jours, tout cas, elle bat son plein. L'adultère bat son plein. Et ce n'est plus de l'adultère. Maintenant, c'est la bestialité. Et ce qu'on constate. Ils ont bafoué la gloire de la femme. Et la femme n'a plus d'honneur devant les gens. Ouais. Pourquoi ici? Parce que dès que Satan veut détruire le monde, c'est ce qu'il a utilisé pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il a su que c'était un moyen. Et il a multiplié les démons, il les a éparpillés dans le monde entier. Pour venir à bout du monde. Il y a toutes ces formes-là de nos jours. Vous voyez un riche qui n'a pas deux, il a 3 femmes. Et il y a des maîtresses aussi cachées à quelque part. Les opulents, hein? Les femmes même s'en aillent d'elles-mêmes. Ouais. D'autres même veulent quelque chose de sa mère pour aller faire des amulettes de potions magiques et pouvoir le posséder. Si vous êtes opulent, votre misère. Et ils partent de lieu en lieu magique avec vos noms là. Et afin qu'il me fasse la cour. Pour que je vide son argent et venir t'en parler. Et lui aussi, il se sent les reins que si vraiment Dieu le veut, Dieu ne va jamais permettre cela. Vous voyez? C'est vraiment grave. C'est grave. Une femme m'a dit, je voudrais qu'on me marie même. Et de ce pas, je suis allé voir un exorciste. Et l'exorciste, le féticheur m'a demandé d'enlever mes ongles. Et les ongles des pieds aussi. Et les poils de mes aisselles. Et même les poils des parties intimes. Venez lui donner, il va faire cette potion magique. Pour que je fasse de la nourriture pour le monsieur. J'ai obéi. En fait, c'est une sœur en Christ. Et elle a préparé le tour en plein midi. Allez déposer monsieur. Pour qu'il vienne déguster. Et le monsieur a son jeune frère qui est avec nous. Quand il est descendu du travail, il a déposé la nourriture. Et sur l'entrée, il a dit à son jeune frère, son petit frère, de se servir le tour parce que lui, il ne voulait pas. Alors elle s'est étalée un peu, elle s'est relevée pour voir si son mari mangeait ou pas. C'est le petit frère de monsieur, voilà, qui mangeait le tour. Elle est affligée. Elle a demandé à ce jeune homme-là, est-ce qu'il t'a dit de manger? Le petit frère a dit oui, le grand frère m'a dit de me servir. Et pourtant, j'avais mis quelque chose dedans. Le petit frère a rapporté à son grand frère. Il a battu copieusement. Bien battu là. Vous voyez? Sodome et Gomorrhe. L'adultère a ses potions magiques. Ouais.
Une femme aussi a voyagé au Mali. Elle a vu cette potion d'impudicité là. Elle en a payé. Le temps d'arriver dans Ouagadougou, c'est madame maintenant qui chauffait le chauffeur. Vas-y vite parce que j'ai besoin de mon mari. Fais tout pour que j'atteigne à la maison. Parce que ça chauffait. Toi, tu es une femme et tu prends ces potions-là. Et certaines même prennent pour leur mari. Ce n'est pas bien. Il y a de ce mal-là accru. Voyez tous ces malheurs-là. Sachez que ce qui a été déjà prédit là, mais à l'heure là même, ça veut dépasser les normes. Parce que eux, ils se couchaient homme à homme, femme à femme. L'homosexualité. Et les femmes aussi en faisant autant. Mais aujourd'hui, là, il se marie. Il prend un papier. N'est-ce pas plus que ce que Jésus avait prophétisé? Vous voyez? Les femmes se marient. N'est-ce pas plus que ce qui a été désiré? Et certains même se marient à des animaux, à des chiens ou d'autres animaux. Et ils ont leur papier de mariage. Si tu veux combattre cela, on t'appelle au tribunal pour dire que les autorités sont d'accord d'aller commettre la bestialité. Votez-nous simplement. Vraiment, c'est devenu grave. Voilà pourquoi ça chauffe et Dieu se retire. Maintenant, c'est cherchez-le. Faites-le disparaître. Vous ne comprenez pas. En fait, Dieu est parti de ces nations parce qu'ils ont désobéi. Nous sommes des fils de Dieu. Nous vous rappelons cela. Le mal ne peut pas ne pas augmenter. Parce que les démons forcent les gens. Les jeunes garçons et filles qui sont morts tôt, prématurés, qui ont été ensevelis, quand la nuit tombe, leurs âmes ressortent à leur mort, alors ils se parlent très bien pour entrer dans la ville et commettre l'impudicité. Ouais. Si vous voyez ces revenants-là, ils ressemblent à des êtres humains. Malheureusement, ce sont des morts, des revenants. À l'occasion des fêtes, les gens, ils sont beaucoup ceux-là qui vont coucher avec ces revenants-là. Des revenants noirs. Des revenants tête rasée. Ouais. Renard Bonke est venu une fois ici à l'ancien marché des gens. Dieu m'a montré des femmes avec des têtes rasées, un grand nombre. Ils sont venus à l'évangélisation. Ils sont des impudiques. Et ce sont des revenants. Ouais. Dieu vous a fait grâce d'être fidèle. Sinon, ces fêtes-là ne passent pas sans que vous n'embrassez des morts, des revenants. Et vous devenez un mort. Parce que la parole de Dieu déclare que si tu couches avec une femme, tu deviens unique. Et toi, tu es allé avec un mort ou un fantôme. Voilà. Tu es devenu fantôme. Un revenant noir. Tu ne fais que parler seulement. Dieu nous a sauvés. Gloire à Dieu. Alors nous arrêtons là. Dire merci à Dieu de nous avoir rappelés. Pour que nous reconnaissions quel est l'état de notre monde. Et que la fin destinée. Que chacun se maintienne. Pour que Jésus puisse nous enlever. Adorons Dieu. Nan push la baraka nan pere la na jaka yetem ya dima fagal beniya yor so beniya wana hun katu ya dima shum latriga ya farda ya tongle
ya fagda ya nimban jota hallelujah 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 kerlem word yamba nera pour yam sumduma pour a Jésus masminga